Bienvenue, cher ami. Voici une histoire très intéressante pour les enfants que nous sommes. Il était une fois, il y a très très longtemps, un homme et une femme qui vivaient dans un jardin extraordinaire. Des arbres fruitiers magnifiques, une température toujours agréable, des fleurs qui poussaient de partout, des odeurs que tu ne peux même pas imaginer. Il y avait des animaux de toutes sortes. Ils étaient tous gentils et l'homme et la femme pouvaient leur parler, communiquer. Ils pouvaient monter sur le dos des chevaux, des éléphants, s'amuser avec le taureau. Des oiseaux magnifiques de toutes les couleurs faisaient entendre leurs chants mélodieux. L'homme et la femme étaient innocents et naïfs et une présence d'amour remplissait l'espace. Et ils pouvaient communiquer, parler avec cette présence, car ils entendaient une voix avec qui ils pouvaient partager leur existence. Ils étaient heureux et ils pouvaient créer plein de choses, s'amuser. Ils n'avaient qu'une chose sur laquelle ils devaient veiller, c'est qu'ils devaient garder le jardin. Et ils devaient le cultiver comme ils désiraient. Et puis, il y avait aussi une autre voix qui leur disait des choses étranges, qui étaient contraires à ce qu'ils ressentaient, à ce qu'ils vivaient, à la voix qu'ils entendaient d'habitude. Et cette voix leur disait qu'ils ne devaient pas faire confiance à cette voix, à cette présence qui remplissait l'espace du jardin. Alors au début, ils n'ont pas fait attention à cette voix, car ils étaient tellement dans l'admiration, dans la beauté, dans la joie de cette vie magnifique, qu'ils ne faisaient pas trop garde. Et puis, petit à petit, ils ont été curieux, car cette voix leur promettait des choses extraordinaires, encore plus extraordinaires que ce qu'ils vivaient là. Et ils ont décidé, après avoir discuté, de faire confiance à cette voix-là. Mais en faisant confiance à cette voix-là, ils ne se rendaient pas compte qu'ils ne faisaient plus confiance à l'autre voix, la voix du début, qui remplissait tout le jardin. Et dès qu'ils ont écouté cette voix, tout s'est renversé. Au lieu d'être tranquilles et confiants, ils ont eu peur. Et ils ont cru que la voix qu'ils entendaient avant allait les punir, allait les tuer, allait être méchante avec eux. Et tout s'est transformé, même dans le jardin. Les animaux sont devenus méfiants et se sont cachés. Même les plantes sont devenues méfiantes. Elles ont fait des épines pour pas qu'on les approche et qu'on les coupe. Et la vie est devenue
une vie de peur, de méfiance, où il fallait faire attention à tout. Ils avaient peur, un nouveau sentiment qu'ils ne connaissaient pas, la peur. Jusque-là, ils étaient tranquilles, confiants. Il n'y avait aucune idée, aucun problème, aucun danger. Puis ils ont eu des enfants. Et petit à petit, il y a eu des disputes, des batailles. Et ils se sont méfiés les uns des autres. Et c'est devenu le monde que tu connais, mon ami. Ils se sont fabriqués des armes pour se protéger des ennemis, des animaux, etc., etc. Regarde le monde dans lequel tu es né, c'est ce monde-là. Et si tu observes, eh bien, tu verras que tout est comme ça. Tu as beaucoup de peur, tu fais attention à tout, tu te méfies de tout. Et au fond de toi, comme moi, tu voudrais retourner à un état de bonheur, de tranquillité, de paix, de confiance en tout le monde, en l'univers, au lieu d'en avoir peur. Et de fabriquer des télescopes pour surveiller des météorites qui vont tomber sur la Terre. Et de faire des maisons avec des clés, des portes en fer pour te protéger de tous les voleurs qui existent. C'est pas une vie. Et des maladies, des virus invisibles qui t'attaquent alors. Tout est renversé. Et bien pour revenir à cet état merveilleux, ben, il faut faire un retournement total. Il faut retourner ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de ressentir, ta manière de parler, tout. Et c'est un sacré travail, qui n'est pas un travail ordinaire comme le travail qui est accompli pour construire une maison ou cultiver la terre. Mais c'est un retournement total. Or, tu vois que tu as deux manières d'agir. Soit tu agis poussé par la peur, soit tu agis poussé par la confiance. Et tu verras que c'est pas si simple que ça, parce que si tu mets ta confiance en quelqu'un ou quelque chose qui te promet, mais si tu discernes pas que derrière il y a la peur, tu te feras avoir. Et tu augmenteras la peur. Et cet état de mal-être et d'angoisse permanente. Tu as tous les exemples du monde. Vu que tout est renversé, les gens qui sont dans l'innocence et dans la paix, dans la joie, sont persécutés par les autres, parce qu'ils sont considérés comme dangereux. Dans l'histoire française, il y a eu des massacres. On a massacré les protestants. On a massacré les cathares. On les a poursuivis avec des armes et tout. Alors qu'eux, c'était des gens doux et paisibles, mais qui dérangeaient ceux qui dominaient par la peur, justement. Et c'est encore aujourd'hui pareil. Des petits malins
domine par la peur. Et tu entendras plein d'injonctions qui te sont dites que pour ton bien, il te faut faire ceci ou cela. Sinon, il va t'arriver des problèmes. Si tu ne te fais pas injecter, il va t'arriver des problèmes. Si tu ne paies pas au monsieur de là-haut qui commande, si tu n'obéis pas, si tu ne leur donnes pas les sous qu'ils veulent te prendre, il va t'arriver des problèmes. Le règne de la peur, mon ami. Est-ce que tu le vois? Il est partout. Mais il est surtout en toi, en moi. Il est dans notre conscience. Parce que nous sommes nés comme ça, là-dedans, dans ce système de fous, où la peur domine. Mais la peur se cache. La peur te fait croire qu'elle est gentille et qu'elle est là pour ton bien. Et quand tu l'écoutes, tu augmentes ta peur, tu augmentes ta souffrance, tes problèmes, tes maladies, ton mal-être, tes angoisses. Est-ce que tu l'as remarqué ça depuis que tu es né? Tu n'as pas remarqué qu'il y avait un monde bizarre où tout était de travers? Et tout finira quand même par ce qu'on appelle le pire, la mort. Et comme je te l'ai dit, tout est renversé. Eh bien, la mort, c'est la porte de la prison dans laquelle tu es et que tu es né. Et ce qui est magnifique, c'est que tu peux mourir avant de passer par cette porte. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Eh bien, on quitte ce monde. On ne s'inquiète plus de rien. On n'a plus besoin d'aller travailler pour gagner sa vie. On n'a plus besoin d'avoir peur de mourir puisque tu es mort. Eh bien, c'est ça le secret. Tu dois mourir avant de mourir. Tu dois faire comme si tu étais mort, mon ami. Tu t'inquiètes plus de rien. Tu fais confiance en la vie qui t'anime. Et tu entendras une voix qui te parle avec amour, qui te dit que tout va bien, que tout est prévu. Mais pour ça, il faut arrêter d'en avoir peur de cette voix, de s'en méfier. Parce que tant que tu as peur, tu écoutes la voix qui te dit tout le contraire, qui te dit que tu dois faire attention, que tu dois travailler, qu'il faut obéir à cette voix. Alors que l'autre voix, elle te dit tranquille, il n'y a aucun problème, tout va bien, la vie est belle. Pas facile, hein? Quand on est habitué à l'autre voix, dans laquelle on est né. D'ailleurs, quand tu nais, tu pleures. T'as peur de tout. Alors vite, vite, on va te vacciner pour que tu sois en bonne santé, que tout aille bien. Ouais, est-ce qu'il y a un vaccin contre la peur? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un vaccin contre la connerie? Ben non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un vaccin contre la guerre? Parce que là, il faudrait en piquer beaucoup pour qu'ils arrêtent de la faire, la guerre. Alors, il y en a qui se sont dit, bon, il y a un seul vaccin, c'est on te flingue. Comme ça, au moins, tu crées plus de problèmes. Eh oui, mon ami. Ce monde, il est comme ça. Mais, si tu sais que le vrai monde, qui est bon, magnifique, heureux, est toujours là, mais il est juste couvert par une attitude, par la peur, par une pensée, et que c'est rien du tout, et qu'en fait, il n'a pas disparu, il a juste été voilé, comme si l'homme et la femme avaient mis des lunettes déformantes.
Et tout ce qui était beau, il le voyait laid, et tout ce qui était droit, il le voyait tordu, et tout ce qui était bon, il le voyait méchant. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'a enseigné le Christ Jésus. Repentez-vous, retournez vos pensées, convertissez votre manière de voir, et vous serez heureux, en paix, guéri, en bonne santé, et la mort ne sera plus un problème. C'est une histoire extraordinaire. Certains l'ont écouté, entendu, apprécié et cru. D'autres l'ont combattu. Et c'est toujours le cas. À toi, mon ami, d'en faire ce qu'il y a de mieux. Pour ma part, je l'ai accepté et je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et je te souhaite, toi aussi, de réaliser cette transformation, ce retournement, cette métamorphose, cette conversion intérieure magnifique qui te demandera des allers-retours, des tentatives et puis des retours en arrière, mais si tu es de bonne volonté, tu verras que c'est magnifique et que c'est possible. À bientôt, mon ami.